Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Trends Talk, une émission qui, comme vous le savez, est organisée depuis quelques années en collaboration avec le magazine économique Trends Tendance que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis quelques années. Et à propos de plaisir, j'ai le plaisir d'accueillir ici dans le studio Pierre-Yves Geolet, donc ministre de l'économie. Il a d'autres casquettes, la formation, l'emploi. On parlera de ces différentes casquettes pendant une bonne demi-heure en votre compagnie et je vous souhaite d'abord la bienvenue. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Alors, on est à la rentrée, on est en septembre, c'est l'heure à la fois des perspectives mais aussi du bilan. Et j'ai envie de vous taquiner directement en vous posant la question que certains patrons, alors ça n'a aucune valeur de sondage, c'est quelques patrons que je rencontre ici ou là, et qui ont voté pour votre parti, peut-être même pour vous, en l'occurrence s'ils sont de la région, et qui se disent oui, je sens bien ce parti, je suis en accord avec, je dirais, la politique économique, mais depuis un an, je suis un peu comme Saran, je ne vois rien venir. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous leur répondez? Le PS fait la même chose, mais ça c'est normal, ils critiquent. Mais même des patrons, ils restent sur leur faim. J'ai même beaucoup de patrons et des fédérations d'employeurs qui saluent plutôt le travail qui est effectué aujourd'hui et aussi les réformes qui avancent, qui sont délivrées en matière d'emploi, en matière industrielle, en matière de formation. Alors c'est vrai que le monde ne s'est pas fait en un jour et qu'on veut une Wallonie qui change, une révolution culturelle en Wallonie. Alors une révolution, mais pas une révolution brutale, une révolution qui a du sens, mais on veut changer les choses. Je pense que les électeurs, au mois de juin, ont donné un message très clair par rapport au travail, valoriser le travail par rapport à l'inactivité, soutenir l'entreprise, celles et ceux qui osent, qui prennent des risques, qui créent de la richesse, qui créent aussi de la croissance et des emplois durables. Et donc, toutes les réformes, aujourd'hui, vont dans ce sens-là. Et quand je vois au niveau du Forum, les réformes qui ont déjà été engagées, parce qu'il y a une réforme fédérale dont on parle beaucoup, et on aurait dû la faire il y a plus de 20 ans, cette réforme-là. C'est la limitation des allocations de chômage dans le temps. On est une exception en Belgique par rapport aux pays dans le monde et aux pays européens. Et donc, on va avoir la mission au niveau de la région wallonne, comme dans les autres entités fédérées, d'accompagner, de remettre un maximum de personnes à l'emploi. Et donc, oui, les choses, elles bougent. Alors, peut-être pas aussi vite que moi-même je voudrais, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment un changement culturel. On y arrivera. On va parler effectivement des choses que vous êtes en train de modifier et de mettre en place. Mais qu'est-ce que vous répondriez donc à ces patrons quand même un petit peu râleurs sur le bord? C'est quoi? C'est que il y a des confrères qui découvrent le métier pour la première fois en tant que ministre, que la réalité est des fois un peu plus compliquée. C'est ça qui fait que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, et vous y compris d'ailleurs. Vous savez, il faut un changement culturel, et je l'ai dit et je l'assume, on va devoir prendre des décisions très difficiles. On va avoir un conclave budgétaire d'ici quelques semaines. L'effort, il va être considérable. C'est clair qu'on va faire des mécontents et on ne le fait pas par plaisir. On le fait simplement parce qu'on est dans une situation budgétaire qui est très compliquée aujourd'hui, partout, que ce soit au niveau Europe, au niveau fédéral. Mais pour vous donner l'exemple de la région wallonne, budget de 22 milliards par an, on a une dette au 31 décembre de cette année qui va avoisiner 40 milliards avec des charges annuelles de 600 millions d'euros et un déficit structurel proche de 3 milliards. Que fait-on? On dit on a toujours fait comme ça, on ne fait rien. Non, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de fatalité. Il faut avoir le courage de mener à bien des réformes. Mais il faut aussi une responsabilité collective. Ici, par rapport à l'emploi, la remise à l'emploi, il y a une responsabilité du politique. On va devoir assumer des choix difficiles. Il y a une responsabilité des administrations, des opérateurs publics. Il faut qu'on change la façon de travailler, un changement de paradigme. Il y a évidemment la responsabilité individuelle. L'emploi, il ne va pas tomber, va pas être servi sur un plateau d'argent. Donc il faut que les gens aussi apprennent à se bouger peut-être davantage qu'ils ne l'ont fait pour avoir un job. Et puis il y a une responsabilité des entreprises. Aujourd'hui, quand on regarde les aides à l'emploi, il y a eu beaucoup d'effets d'aubaine dans les aides qu'on a mis en place. Eh bien, il faut aujourd'hui se dire qu'on ne peut plus avoir des effets d'aubaine. On doit, à un moment donné, se dire quand on investit 1 euro public, il doit y avoir les retombées. Des retombées en matière d'emploi, des retombées en matière de croissance, des retombées en matière d'investissement privé qui accompagne l'investissement public. Mais il faut reconnaître que les politiques wallonnes ne sont pas à la hauteur des moyens publics investis depuis plusieurs années. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Vous savez, la Wallonie, elle a beaucoup d'atouts. Elle a beaucoup d'atouts grâce à nos entreprises, grâce à nos travailleurs, grâce à tous nos acteurs et toutes nos forces vives. Mais elle est quand même un peu sclérosée, il faut le reconnaître. On a
trop de structures redondantes, concurrentes parfois, inefficaces parfois. On a quand même été un peu biberonné aux aides publiques et aux subsides, et y compris les entreprises, il faut aussi l'admettre. Alors, vous avez fait allusion dans votre discours au fait qu'il y a quand même des difficultés budgétaires au niveau wallon, aussi au niveau fédéral, d'ailleurs pas simplement au wallon. Alors, que répondez-vous, par exemple, à l'opposition, au Parti socialiste en l'occurrence, qui dit, mais alors, on peut comprendre ce discours-là, mais alors comment se fait-il que ce gouvernement, en arrivant, annonce tout de suite 2 cadeaux fiscaux, la baisse des droits d'enregistrement, qui a, avec effet immédiat, et peut-être un effet pervers, et puis la baisse des droits de succession. Ça, c'est sans doute, en fin de législature, c'est pas sans doute, j'imagine, pour préparer la législature suivante. Et ils vont dire, mais alors, soyez logique, jusqu'au bout, pourquoi faire ces cadeaux alors que les caisses sont vides? Alors, je ne peux pas accepter le terme cadeaux fiscaux, parce qu'il n'y a jamais de cadeaux fiscaux. Je pense qu'en Belgique, elle est taxée comme aucun autre pays aujourd'hui. Le travail est trop taxé. Je rappelle quand même aussi que les droits de succession, c'est une double peine. C'est encore à nouveau taxé, je veux dire, ce qui représente les fruits du travail. On parle beaucoup d'accès à la propriété. Les Wallonnes, les Belges ont une brique dans le ventre. Aujourd'hui, c'est très difficile pour des jeunes d'accéder à la propriété. Donc, à un moment donné, on a voulu, d'une part, stimuler l'accès à la propriété, stimuler, je veux dire aussi, le secteur de la construction, qui est aujourd'hui parfois un peu en difficulté aussi. Et donc, on doit quand même se dire qu'aujourd'hui, même si on est en difficulté budgétaire, c'est très simple, l'équation. On doit agir sur les dépenses publiques. Et aujourd'hui, les dépenses publiques, elles sont trop importantes et elles ne correspondent pas, à un moment donné, à l'efficacité que l'on souhaite dans toute une série de politiques menées. Et ça, à un moment donné, le MR, en tout cas, il a été très clair, on veut travailler sur la diminution des dépenses publiques plutôt que sur le fruit du travail, plutôt que sur le travail lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, on doit diminuer l'imposition, on ne doit pas toujours avoir comme réflexe, le réflexe de la gauche pendant trop longtemps, de dire quand on a besoin de moyens budgétaires, on taxe les entreprises, on taxe les citoyens, on taxe toute une série de comportements. Je ne pense pas que c'est ça qui fait en sorte qu'on va créer de la croissance et des emplois durables demain. Alors, pour rester dans le registre des critiques, parce qu'il y en a quand même, effectivement, vous avez fait allusion tout à l'heure au fait que le MR a été élu et a remporté les élections, notamment en mettant le travail au centre de son discours. Très, très bien. Et notamment, ça s'est traduit en disant, voilà, écoutez, on est probablement l'un des rares, si ce n'est le dernier pays au monde, à avoir des allocations de chômage illimitées. Fine, OK. Alors, les gens vous disent, y compris des économistes qui sont plutôt libéraux, qui disent, OK, c'est très bien, mais juste arrêter ça ne suffit pas, puisque ces gens vont aller où? Est-ce qu'ils vont aller au CPS? Est-ce qu'ils vont disparaître de la circulation? Est-ce qu'ils vont augmenter l'accord des inactifs? Je voyais, je crois que c'est un économiste de l'UCL, Jean Hendricks, qui disait qu'aujourd'hui, il y a 1,7 million d'inactifs en Belgique, je pense, donc 4 fois plus que chômeurs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour effectivement éviter que ces gens ne deviennent des inactifs, tout simplement? Alors, la Wallonie mérite mieux que la fatalité, le pessimisme. C'est clair qu'aujourd'hui, on a un paradoxe. On a un paradoxe d'avoir plus de 240 000 chercheurs d'emploi et des métiers en pénurie de main-d'œuvre, des métiers critiques, des postes vacants. Vous avez toute une série de patrons d'entreprises, d'employeurs qui n'arrivent pas à engager du personnel alors qu'ils en ont besoin pour développer leur activité. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je suis lucide par rapport au stock aujourd'hui, en quelque sorte, de chercheurs d'emploi avec des personnes qui sont très éloignées du marché du travail. Quand vous savez, vous êtes au chômage depuis 15, 20 ans, ça va être évidemment compliqué de vous remettre sur le marché du travail. C'est pourquoi je veux réformer les aides à l'emploi, les aides à l'embauche, pour faire en sorte qu'elles visent justement ce public plus éloigné du marché du travail. Mais il faut se dire que c'est un message que l'on donne aussi. Il n'y a plus de prime à l'inactivité aujourd'hui. On a trop eu tendance à avoir cette culture de l'excuse, ce soutien à l'assistanat. Je pense que valoriser le travail, récompenser le travail, citer en exemple le travail, je pense que c'est indispensable aujourd'hui si on veut créer davantage d'activités économiques et si on veut continuer à avoir une situation budgétaire qui nous permettra de mener à bien des services, d'avoir une école performante, d'avoir une justice performante, d'avoir des policiers dans la rue et dans les quartiers. Ça, c'est tout, je vais dire, c'est tout le débat. Et aujourd'hui, notre rôle d'entité fédérée par rapport à la mesure fédérale, la limitation des allocations de chômage dans le temps, et je n'ai pas attendu la mesure fédérale pour réformer le Forum, pour prendre toute une série de mesures pour accompagner davantage les chercheurs d'emploi. Beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus accompagnée, avec un contrôle et avec des sanctions à la clé. Et donc, c'est toute
cette réforme de l'accompagnement qui, je l'espère, va produire ses effets quand on va avoir toute une série de personnes qui n'auront plus leur allocation de chômage. Est-ce que ça veut dire qu'on va remettre toutes ces personnes à l'emploi ? Il faut être lucide et raisonnable. Non, mais le but, c'est d'en remettre un maximum. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une responsabilité, y compris aussi des entreprises, pour pouvoir engager ces personnes plus éloignées. Mais elles ne le feront pas s'il n'y a pas des aides ciblées à l'emploi sur justement ce public éloigné du marché du travail. Alors justement, ce public éloigné de l'emploi, c'est une manière polie de dire qu'ils sont au chômage depuis une longue durée. 6 mois, et j'entends très très bien le discours, et c'est un discours qui va dans le bon sens, mais si je mets à la place du patron de PME, c'est pas nécessairement le premier engagement qu'il a envie de faire. Il se dit, si la personne est au chômage depuis des lustres, comment est-ce que je vais le remettre même si j'ai un incitant ? C'est pas évident. Et vous savez, c'est aussi une culture, y compris pour le monde de l'entreprise. Vous savez, un investissement, on doit soutenir les investissements, mais des investissements qui se font sans besoin public, parce qu'on va aller beaucoup plus rapidement, etc. Même chose au niveau, de l'aide à l'emploi. On a beaucoup d'effets d'aubaine aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, il n'y aura plus, d'aide et d'effets d'aubaine demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va cibler les aides et qu'on dira aux entreprises, écoutez, c'est vrai que votre premier choix, ce n'est peut-être pas cette personne qui manque de qualification, qui manque de compétences. Mais si vous l'engagez, vous serez aidé, on aidera aussi dans la formation, faire en sorte que cette personne puisse augmenter ses qualifications et ses compétences et rester durablement dans l'emploi. C'est un changement de paradigme qu'il faut accepter. Je dois vous dire que les discussions avec les représentants des employeurs se passent très bien. Ils sont aussi conscients de leur rôle sociétal pour remettre à l'emploi ce type de personnes. Alors, c'est intéressant et ça m'étonne aussi, parce que j'entends souvent dans le discours patronal que je côtoie quand même de par mes différentes fonctions, c'est qu'ils ont souvent un discours très économique, très libéral, etc. Mais ils sont, vous l'avez dit vous-même aussi, y compris les entreprises, biberonnés aux aides publiques. C'est le message, il arrive à passer, puisque effectivement vous avez parlé d'effet d'aubaine. Dans le milieu entrepreneurial et notamment pas mal de PME, on a abusé d'un certain nombre de mesures. Hein. Tout le monde a un rôle à jouer. Nous, les politiques, si on dit on a toujours fait comme ça, où on n'ose pas prendre trop de risques parce que peut-être qu'on va avoir des manifestations ou des critiques. Alors on ne change rien. Moi, c'est pas en tout cas ma volonté, justement. C'est d'avoir ce courage politique, je l'ai dit, une responsabilité accrue des opérateurs de formation, des pouvoirs publics, aussi la responsabilité individuelle, se prendre en charge davantage, et puis une responsabilité aussi du monde de l'entreprise. Je pense qu'ils comprennent le message. Bon, je peux vous dire que je vois beaucoup d'entreprises. Alors, on verra bien sur le terrain ce que ça donnera, mais je suis assez optimiste. Alors, vous êtes assez optimiste parce que là, vous vous adressez à des entreprises, notamment à travers une chaîne qui est plutôt économique. Mais comment allez-vous faire ? Quelle va être votre communication dans les semaines ou les mois à venir, puisqu'on est à la rentrée, pour éviter que le débat, je parle des syndicats, ne se fasse dans la rue ? Vous savez, il y a eu des élections. Au mois de juin, c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. À un moment donné, il faut se plier aux élections. Il faut être démocrate, en fait. Qu'on aime ou pas la majorité, le débat, il se fait encore. Il y a des concertations, vous savez, il y en a suffisamment en Belgique, parfois même trop. Le débat, il se fait au Parlement. Mais pour moi, je ne conçois pas qu'il puisse se faire dans la rue. Alors, les manifestations, la liberté d'expression, bien évidemment, mais quand vous avez toute une série de grèves prévues de mois en mois, secteur par secteur, etc., à un moment donné, on paralyse l'économie. C'est mauvais pour l'image de notre pays, c'est mauvais pour l'image de la Wallonie. Vous savez, quand il se passe ce qui se passe au contexte géopolitique, au niveau commercial mondial, les droits de douane américains, je pense qu'à un moment donné, on doit attirer aussi des investisseurs. On doit augmenter nos exportations vers des pays émergents. On doit aussi attirer des investisseurs étrangers. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, le climat social ne contribue pas toujours à l'attractivité dont a besoin la Wallonie pour accueillir des investisseurs étrangers. Donc il faut être très prudent. La concertation, la porte, elle est toujours ouverte avec les représentants des employeurs, mais aussi avec les représentants des travailleurs. Mais il faut comprendre que le monde a changé. Il faut comprendre que les recettes qu'on a mises en place en Wallonie n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû fonctionner. Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On a des atouts en Wallonie, et nos entreprises d'abord, parce que c'est elles qui créent l'activité, c'est elles qui créent l'emploi. Et je salue évidemment le rôle de ces entreprises, dans la croissance et l'activité que nous pouvons mener et l'emploi que l'on peut créer. Mais le débat, il se fait, au Parlement, mais pas dans la rue, pas à travers des grèves sauvages, pas à travers des grèves perpétuelles qui paralysent l'économie.
Alors vous avez beaucoup parlé de débat à juste raison. Par contre, avec Donald Trump, il n'y a pas eu de débat ou pas grand-chose. Il y a eu des négociations, mais c'était le pot de terre contre le pot de fer. Je voulais vous poser la question. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont la Commission européenne, à travers Ursula von der Leyen, a négocié les droits de douane par rapport aux États-Unis? Et puis, vous êtes quand même à un poste d'observation, et vous connaissez l'économie wallonne depuis très longtemps, bien avant d'avoir ce poste-là. Est-ce que vous ressentez un malaise? Est-ce que vous ressentez des difficultés? Est-ce que vous avez des remontées chez vous négatives ou pas par rapport à ce qui s'est décidé? Alors, les défis économiques de transition, ils sont hyper importants. Soyons clairs. Aujourd'hui, l'Europe, la Commission européenne n'est pas à la hauteur de l'ambition et des défis de demain. Je pense qu'il faut que la Commission puisse se ressaisir, puisse se faire entendre davantage, puisse se coordonner davantage dans toute une série de secteurs stratégiques, notamment dans la défense. C'est très bien d'investir des moyens considérables dans le secteur de la sécurité et de la défense, mais il faut le faire de façon aussi intelligente. Alors, par rapport à l'accord avec les États-Unis, est-ce qu'il fallait un accord? Est-ce que c'était mieux de ne pas en avoir? Moi, je pense qu'il fallait un accord. Est-ce que l'accord est satisfaisant? Non, évidemment. Moi, ce que je dis simplement, c'est que nos relations avec les États-Unis, qui étaient historiques sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan commercial, sur le plan aussi militaire, sont dégradées aujourd'hui. Mais il ne faut pas tourner le dos, aux USA et à l'Amérique. C'est pourquoi nous irons en mission économique avec la princesse Astrid début octobre, avec une mission importante, avec beaucoup d'entreprises pour vanter en fait tous les atouts de la Belgique et des entités fédérées. C'est important parce que la roue, elle tourne, et le problème avec Donald Trump, il faut bien le reconnaître, c'est que la vérité d'un jour n'est pas nécessairement celle du lendemain, et que c'est quand même une fragilité, une imprévisibilité qui n'est pas évidemment idéale. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se tourner vers d'autres marchés, vers d'autres pays. Ça, c'est un élément qui est important pour augmenter nos exportations vers d'autres pays, parce que la Wallonie, c'est une petite économie qui est tournée vers l'extérieur. Donc c'est un message aux entrepreneurs, c'est recentrer, diversifier plutôt mais aussi concernant, par exemple, l'AWEX. Moi, je souhaite qu'on ait une démarche beaucoup plus offensive, beaucoup plus commerciale, avec nos représentations à l'étranger. Comme je l'ai parlé tout à l'heure des investisseurs étrangers, je pense que c'est important de garder des grandes entreprises internationales en Wallonie. Donc ça, c'est un défi aussi de maintenir cet ancrage wallon dans le développement de l'industrie européenne, et la souveraineté, industrielle, c'est un élément important. Et pour cela, il faut évidemment qu'on soit attractif. Attractif, je vais parler du climat social, c'est les charges, c'est le permitting, d'avoir évidemment des permis beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. C'est la gestion des terrains mobilisables, des friches industrielles, qu'on puisse les réaffecter plus rapidement. Et puis, c'est aussi continuer à investir dans l'innovation. C'est une de nos forces aujourd'hui. C'est un peu notre marque de fabrique. On sait qu'on a un handicap de compétitivité par rapport au niveau entreprise, par rapport au coût de l'énergie, par rapport au coût du travail. Et l'innovation, on doit plus que jamais investir dans la recherche et le développement, mais il faut aussi valoriser davantage, cette recherche, les fruits de l'innovation. C'est absolument indispensable. C'est pourquoi aussi, dans la politique industrielle que nous menons en Wallonie, c'est être aux côtés, des entreprises, avec nos opérateurs. Je vais parler de l'AWEX aujourd'hui. Wallonie Entreprendre a un rôle aussi majeur à jouer. C'est un peu le bras armé du gouvernement wallon en matière économique, en matière d'investissement. C'est un capteur d'opportunités économique. On va parler de Wallon Entreprendre d'ici quelques secondes, mais juste avant, vous êtes, Monsieur Joly, ministre de l'économie, de l'industrie, du numérique, de la formation de l'emploi. Je vais vous faire réagir... Et du commerce extérieur. Et du commerce extérieur, j'en oubliais, mon Dieu, ça vous fait plus que 24 heures sur une journée, effectivement. Et je voulais vous faire réagir sur ce que disait votre collègue, Madame Galland, qui s'occupe de la fonction publique. Alors, ça intéresse les téléspectateurs, téléspectatrices, dans le sens où elle faisait un appel à des dirigeants qui viendraient du privé pour occuper des postes de haute fonction, je dirais, dans l'administration. Pourquoi avez-vous besoin du privé ? Alors, c'est un projet de la ministre de la fonction publique, porté par l'ensemble du gouvernement, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du gouvernement wallon, parce qu'en fait, on doit moderniser notre administration. Et vous savez, toutes les réformes que l'on va mener, on ne peut les réussir qu'avec les fonctionnaires, qu'avec l'administration. Je pense qu'il y a une culture du changement qui s'installe progressivement, alors peut-être un peu effrayée aussi par rapport à certains discours. Moi, je veux évidemment rassurer, on a besoin d'administration performante, mais on doit passer d'une culture
culture administrative avec beaucoup de zèle à une culture du résultat. Avec une évaluation, on doit passer d'une culture de contrôle à une culture d'accompagnement, de conseiller, que ce soit à nos entreprises, que ce soit à tous les clients d'une administration. Et pour cela, on a besoin de talents, on a besoin de managers et qui viennent du public, qui viennent du privé. Pardon. Moi, c'est vraiment un appel que je fais. Alors, il n'y aura pas de politisation, il y a des procédures très claires qui sont là, mais je pense qu'on a besoin aussi de la culture privée pour avoir justement cette logique de résultat, cette logique d'indicateur. Le mal wallon, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent public sans évaluer en fait les résultats. Et à un moment donné, quand vous mettez en œuvre une nouvelle réforme, il n'y a pas de honte à se dire qu'à un moment donné, on la réoriente en fonction des résultats, en fonction des besoins. Je pense qu'on ne l'a pas suffisamment fait en Wallonie. Donc oui, on a besoin de cette culture privée aux côtés, je vais dire, de fonctionnaires qui font Et alors, rapidement, pour rebondir sur cette question-là, pour passer à d'autres sujets, que répondriez-vous à ceux qui vous disent, oui, mais il y a peut-être un début de chasse aux sorcières, première question, et sous-question, est-ce que l'État MR ne va pas remplacer simplement l'État PS ? Vous savez, dans les mandataires, dans les sympathisants, MR, on dit toujours, ah oui, mais le MR, pourquoi il ne retapisse pas en bleu, je veux dire, l'administration quand il peut, quand il est au pouvoir. C'est pas notre culture. Ça, c'est la culture de la gauche, c'est la culture du parti socialiste, de l'État-providence. Ça n'a jamais été notre ambition. Notre ambition, c'est d'avoir des personnes compétentes, performantes au poste clé. Donc, c'est pas cette ambition-là. Et le MR n'a jamais eu cette réputation-là, cette volonté-là. Et ça, c'est clair. Deuxième élément, chasse aux sorcières. Vous savez, moi, je suis ministre de l'Emploi. Je vais vous donner un exemple. L'administratif général du Forum qui a un passé qui n'est pas au sein du mouvement réformateur. À un moment donné, j'ai estimé que c'était la personne, aujourd'hui, qui était capable de mener à bien les réformes en matière d'emploi et de faire adhérer aussi un maximum de fonctionnaires du Forum à ces réformes-là. Elle est en public, quand elle parle devant des assemblées de patrons, elle est très volontariste, son message correspond tout à fait à la volonté du gouvernement. Et bien, cette personne-là a été retenue, elle a été redésignée comme administratrice générale du Forum. S'il y avait une chasse aux sorcières, pensez bien qu'elle n'aurait pas probablement eu cette opportunité. Alors revenons vers Wallonie Entreprendre. Vous avez cité cet organisme qui est le bras financier effectivement de la région wallonne. Il a pour mission d'investir 2,5 milliards, sauf si j'ai mal lu la presse économique. D'abord, j'imagine tout au long de cette législature. Alors peut-être expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs d'où viendrait cet argent, en quoi va-t-il l'investir et avec quel objectif et quelle rentabilité ? Mais l'objectif, c'est justement de pouvoir soutenir certains secteurs stratégiques, je vais dire au niveau industriel. On peut parler du secteur de la santé, on peut parler du secteur agroalimentaire, du secteur de la défense, bien évidemment, du secteur de l'énergie. Et donc, on veut à un moment donné que Wallonie Entreprendre, qui est, je vais dire, un acteur économique évidemment clé dans le développement de la Wallonie, puisse investir prioritairement dans ces secteurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas investir dans d'autres secteurs, mais je pense qu'à un moment donné, prioriser est une chose importante. Deux, d'où vient l'argent ? Évidemment, de la région wallonne, mais aussi le fait, comme c'est je vais dire, un acteur qui prend des participations dans toute une série d'entreprises. On pense souvent aux grandes participations comme la FN, comme la Sonaca, comme Safran, mais il y en a évidemment d'autres, beaucoup de plus petites. Et donc, il y a évidemment aussi un retour de ces participations pour Wallonie Entreprendre. Et donc, c'est faire tourner un peu. C'est faire un peu tourner, je vais dire, cet argent pour investir dans des secteurs clés pour la Wallonie. Alors, vous savez, j'ai souhaité aussi qu'il y ait un monitoring, justement, de ces participations de Wallonie Entreprendre. Pourquoi ? Parce qu'un invest public, quel qu'il soit, n'a pas vocation nécessairement de rester toujours dans une entreprise. Ce qu'il faut défendre, c'est évidemment l'ancrage industriel wallon, les centres de décision, les emplois ici en Wallonie, les investissements en Wallonie. Et donc, à un moment donné, je pense que Wallonie Entreprendre n'est pas obligé de garder des participations ad vitam aeternam dans toute une série d'entreprises. C'est pourquoi je veux monitorer pour en fait aussi dégager de l'argent frais pour soutenir de nouveaux projets. Je pense que acteurs, ce sont des investissements qui sont aussi vertueux et le fait de valoriser certaines participations
préoccupations parfois permettent de réaliser ces investissements. Alors, Wallonie Entreprendre, on vient d'en parler, et déjà le résultat de la fusion, et c'est sous Amis Librac, ça s'est fait, Monsieur Boursu, le regroupement de 3 anciennes entités. Il y a encore 9 autres entités dont on parle souvent, Neuchac à Liège, Namur Invest à Namur, IMBC dans le Hainaut, et que sais-je, il y en a 9. Et là aussi, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, on en parle depuis quelques années, on se dit, ils devraient peut-être se regrouper. Un petit peu, si vous me permettez, un peu comme pour les télés locales. Elles étaient 12, là, elles passent à 8 ou à je ne sais plus combien, mais est-ce que c'est prévu toujours dans votre programme de rationaliser ? Est-ce que ça a du sens ? Parce que j'ai vu la déclaration d'une des personnes qui disait, non, au contraire, il faudrait augmenter le nombre d'invests locaux. Non, il ne faut pas augmenter le nombre d'invests locaux, mais des invests privés, oui, ça, j'ai aucun problème. Mais vous savez, quand j'étais ministre de 2017 à 2019, j'ai diminué le nombre d'administrateurs publics dans les invests. J'ai mis fin, je veux dire aussi, aux abandons de créances de la région. Donc c'était un système très généreux, mais qui n'était pas vraiment responsabilisant en termes d'investissement. 2 mesures qui ont été prises. Ici, depuis que je suis ministre, on met fin aux avances de la région wallonne par rapport aux invests. L'économie pour la région wallonne, 30 millions d'euros. Maintenant, ce que je souhaite faire, parce qu'un invest n'est pas l'autre, c'est d'accompagner ces invests dans leur transformation. Moi, je n'ai pas de souci à un moment donné si vous avez des privés qui montent en puissance dans certains invests. C'est même à un moment donné une vocation qui me paraît tout à fait naturelle et tout à fait saine. Ce que je souhaite aussi, c'est qu'il y ait une articulation beaucoup plus forte entre les différents invests et Wallonie Entreprendre. Pour être concret, vous savez, quand vous avez un dossier d'investissement, quand vous avez Wallonie Entreprendre et 3 invests, je pense que peut mieux faire comme on dit. Et donc, à un moment donné, il faut une articulation entre Wallonie Entreprendre et les différents invests, mais aussi peut-être une spécialisation de certains gros invests sectoriels. Et donc, nous travaillons là-dessus. Mais à nouveau, quand on dit que ça ne va pas peut-être assez vite, je pense qu'une mesure linéaire, idéologique, n'irait pas dans le sens du développement de l'économie et des investissements en Wallonie. Parce que la force aussi des invests, c'est une connaissance du tissu local entrepreneurial et que ça peut apporter aussi, je vais dire, certaines garanties dans le développement de l'activité de certaines entreprises. Alors une question qui pourrait paraître anecdotique mais qui est quand même importante pour beaucoup d'indépendants qui nous regardent, c'est pourquoi avez-vous fait sauter cette obligation de connaissance, de gestion pour un certain nombre d'indépendants ? J'ai vu qu'une organisation comme l'UCM ne trouvait pas ça très positif comme démarche. D'abord, c'est une obligation qui n'existe plus qu'en Wallonie. À nouveau, on est un peu, et c'est pas toujours une bonne chose, champion du monde parfois. Ça a été supprimé à Bruxelles, ça a été supprimé en Flandre, ça n'existe pas, je vais dire, dans d'autres pays. Donc, c'est une simplification administrative. 2, ça encourage vraiment toute une série de personnes à investir, à créer leur projet, à créer leur activité, à créer leur entreprise. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, je veux dire, de l'accompagnement ou de la formation. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne la rend plus obligatoire. Aussi, par rapport, je vais dire, aux métiers, aux connaissances spécifiques, aux connaissances des métiers, que ce soit le secteur de la construction, le secteur alimentaire, on maintient cette obligation. Mais moi, je pense que d'une part, c'est la simplification, et 2, on veut soutenir l'esprit entrepreneurial, on veut encourager, je veux dire, nos citoyens à créer de l'activité et des entreprises, et donc, je pense que c'est un moyen pour le faire. Alors, il y en a qui disent, oui, mais ça va, probablement, on va avoir plus de faillites. À un moment donné, vous savez, c'est pas grave d'avoir une faillite, hein. On peut se relever, et moi, ça, c'est aussi un défi que j'ai, c'est de soutenir davantage des indépendants qui ont peut-être fait une mauvaise affaire. Mais je pense que l'échec, c'est pas, il faut pas stigmatiser l'échec, que du contraire, on est plus fort, on se relève plus fort d'un échec et à travers une seconde chance. Et aujourd'hui, en Belgique et en Wallonie, nous n'avons jamais eu autant de création, je veux dire, de PME. Et alors, il y a peut-être un peu plus de faillites, mais quand vous avez un gap, je vais dire, positif par rapport à la création d'entreprises, la création d'activités indépendantes, je pense que ça va dans le bon sens. Alors, on peut terminer encore sur une dernière question. On a beaucoup parlé du soutien à l'économie, et c'est, je dirais, votre rôle principal en tant que ministre de l'économie, plus toutes les autres casquettes qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais souvent, les entrepreneurs ne sont pas nécessairement, je n'ai pas dit pas que, mais nécessairement à la recherche d'incitants financiers. Ce qu'ils veulent souvent aussi, c'est qu'on leur simplifie la paperasse, le côté administratif. On a beaucoup parlé du choc administratif, y compris sous d'autres législations.
Est-ce que ce sera enfin le cas cette fois-ci ? Bien sûr, il y a 300 chantiers au niveau de simplification administrative, des mesures qui ont déjà été prêtes par rapport aux aides à l'emploi. Si on avait le temps, je vous détaillerai rien que dans mes compétences les simplifications administratives. L'obligation de gestion, c'est une simplification administrative. Et vous savez, moi, évidemment, beaucoup d'entreprises, des petites, des moyennes, des grandes, il y a quelque chose qui revient sans cesse, ce sont les permis. Les permis d'environnement, les permis, d'urbanisme, et donc les permis pour développer des activités. Et donc ça, c'est un défi majeur. Nous y travaillons vraiment au niveau du gouvernement, avec mes collègues en charge de l'aménagement du territoire, en charge de l'environnement, avec le ministre-président. Mais c'est un défi majeur pour les entreprises. On a beaucoup de terrains mobilisables, des friches industrielles. Eh bien, on doit faire en sorte qu'on puisse mobiliser beaucoup plus rapidement ces terrains pour de l'activité économique. Et qu'on arrête aussi d'être plus catholique que le pape. Vous savez, il faut assainir un site, mais si vous assainissez un site industriel, si c'est pour refaire de l'industrie, c'est différent que si c'est pour faire un jardin d'enfants. Et ça, en Wallonie, à un moment donné, on a toujours, tendance à se tirer une balle dans le pied, être plus catholique que le pape, être plus vertueux, que n'importe quelle autre région. Et ça entraîne, en fait, une concurrence déloyale par rapport à certaines activités et un déficit de compétitivité pour toute une série de secteurs ou d'entreprises. C'est pas le but recherché. Donc oui, sur la simplification administrative, c'est une réelle priorité. Nous avançons et je peux vous dire que nous allons continuer à travailler d'arrache-pied pour simplifier la vie de nos entreprises, mais aussi plus généralement de nos concitoyens. Parfait, merci. Merci. On termine sur cette métaphore, si je puis dire, avec le Vatican. Merci d'avoir répondu à mes questions et sans langue de bois. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité pour un Trendstalk. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.